Dans mon atelier. Mon nom est Brigitte. Alors aujourd'hui, on est rendu dans ce journal créatif à la 33e épisode. Et aujourd'hui, on parle de couture, de tricot, de crochet. Oui, c'est pas mal tout ça. Alors, on y va! J'ai envie de vous parler de ce que je porte. Alors, je porte mon apéritif hour. J'aime beaucoup le nom de ce chandail. Alors, apéritif hour de José Paquin. Alors, c'est un chandail que j'avais, un petit chandail d'été que j'avais tricoté avec la ligne de Sadness Ground. Alors, j'avais déjà tricoté le Hila dans cette même texture de fil. Mon Hila a un peu agrandi, mais celui-ci, à date, ça tient bien. Je trouve que le fit est parfait, ça n'a pas bougé. Bien contente du résultat. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous en parle dans mon dernier épisode de Journal créatif. Alors, mes objets terminés, j'ai envie de vous parler pour commencer de tricot. Alors, mon premier objet, c'est mon, je vais le dire, excusez-moi, mon petit breton, ou mon ami breton, le petit breton, on va vérifier là, non, c'est mon ami breton. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours appelé mon petit breton, mais que cela ne tienne, je vous présente le chandail. Alors, c'est un chandail avec une construction assez particulière. C'est un chandail qui se tricote du haut vers le bas. Et là, c'est pas nécessairement évident parce qu'il commence par le dos avec un montage provisoire. Avec ce montage provisoire, on vient faire une partie du dos, on vient reprendre une partie du devant. Et là, on reprend des mailles, on fait une lisière, on raccroche les mailles de l'épaule avec le maille devant, le dos, en tout cas. C'est quand même bien expliqué, il y a des beaux schémas qui nous aident. C'est quand même... c'est quand même pas un tricot débutant. Alors, mais avec un peu de patience, on y arrive. Alors, voilà, c'est mon chandail. Je l'ai tricoté avec une laine, pardon, un fil de coton de Cascadian, la Ultra Pima, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui, Ultra Pima. La couleur blanche, c'est le numéro 3728 et la rose est le numéro 3712. Alors, et j'ai tricoté ce chandail avec des 4 mm. La seule chose que je déplore de ce chandail, c'est qu'en relevant les mailles ici, ça venait que je voyais toute la bordure du blanc. Ça faisait comme une petite ligne blanche, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Ça fait que j'ai repris un fil et j'ai fait une petite broderie par-dessus. Regardez, on voit, oups, pardon. Ça camoufle assez bien, ça fait propre. Mais la prochaine fois, je pense pas qu'il y ait une prochaine fois,
Mais recommencer, c'est la suggestion que je vous ferai, c'est que le premier rang soit fait de la même couleur après le rang de montage provisoire. Le premier rang du dos ou du devant, je le ferai avec la même couleur que le contrastant qu'on a ici. Alors, ça empêcherait de voir cette petite démarcation qui n'est pas très jolie. Par contre, quand on arrivait ici, il n'y a aucune démarcation. Parce que là, c'est un montage provisoire et là, c'était le début ou la fin d'un rang. Ça fait qu'on n'a pas la petite loupe de la malle qu'on voit. Alors, c'est ça. Alors, on voit ici que c'était quand même une petite manche, on dirait une manche montée. Le patron fait très bien. Je vais vous le montrer, je vais aller le passer. Ça va être plus facile pour vous faire une idée. Je reviens. Alors, me revoici. Alors, vous voyez, ce chandail fait vraiment une belle épaule. Ça tombe vraiment très, très bien. Je trouve là que la petite carrure, ça fait pas une épaule tombante. Ça fait bien ajuster. Alors, comme je suis courte, le patron, vous imaginez qu'il est comme un peu plus long. Le patron, ici, on a 3 bandes. Le patron ici met 4 bandes. Et en dessus côté, on a une petite ouverture comme ça. Moi, je me suis permise de faire une maille envers de chaque côté pour avoir l'illusion d'une couture. Parce que je trouve que quand on bloque notre chandail, ça fait bien. On sait parfaitement où sont les côtés. Alors voilà, mon chandail, je trouve qu'il est pep, la couleur est belle. Alors maintenant que je vous l'ai montré, je vais être bonne pour le porter. J'attendais l'occasion de vous le montrer. Alors voilà, je vais garder avec moi. J'ai hâte de voir comment le coton va se comporter. Je vous en parlerai probablement dans mon prochain épisode. On dirait que je vais aller vite. On va se calmer un petit peu. Il fait beau, hein? Regardez le beau soleil dehors. C'est sûr qu'après notre petite conversation, je vais aller en profiter. Alors, je poursuis. J'ai fait dimanche prochain, c'est la fête des pères ici au Québec. Alors, j'ai tricoté à mon papa une paire de bas. Je lui avais tricoté la même chose l'an dernier. Il les a beaucoup, beaucoup aimés. Il ne porterait que ça. Alors, pour donner une petite chance, je lui en ai tricoté une autre paire. Alors, j'ai pris la Regia. La Regia, regardez comment c'est foncé. Elle a quand même des belles petites nuances de couleurs de bleu, gris, vert. Ça fait une auto-rayante avec petits motifs. Alors, la composition de cette laine-là, c'est tout simplement 75% laine et 25% polyamide. Je vous les montre. Alors, regardez le beau motif que ça donne. J'ai tout simplement fait une paire de bas vanille, une paire de bas très, très simple. J'ai commencé avec des petites côtes 1-1. J'ai descendu la jambe pour faire après un talon renforcé avec son talonnet. J'ai poursuivi et je trouve que les lignes donnent bien. Regardez le talon ici, le talonnet il est juste tout de la même couleur. On dirait que ça a été mesuré. C'est très, très... Puis l'autre balle et l'autre balle. L'autre bas est identique. Alors voilà le petit cadeau de fête des pères à mon papa pour lui tenir les petits pieds au chaud. Alors mon prochain objet terminé a été tricoté avec la Berroco Vintage Déca.
Alors, une laine qui se tricote, une belle laine d'Eka. Une laine qui a quand même un pourcentage de polyester. Alors, on parle de 50, pas de la polyester, de l'acrylique, pardon. On parle de 52% d'acrylique, 40% laine et 8% nylon. J'utilise cette laine-là parce qu'elle est lavable. Et quand on fait des choses pour enfants, surtout un petit bébé, on aime bien que ça soit facile à laver. Alors, je vous ai mis la puce à l'oreille, petit bébé. Alors, comme j'ai une petite fille maintenant de 2 mois, je lui ai fait un petit vêtement, le petit set mini gaufrette de Loli la fée. C'est bien ça, Loli la fée? Qu'est-ce que tu trouves? C'est un petit mot. J'aime bien ce petit mot-là, mais je ne veux pas le dénaturer. Ah, c'est ça, c'est Loli la fée. Alors, Loli la fée, son set mini gaufrette. Alors, c'est un petit cardigan. J'ai tricoté la taille 9 mois. C'est assez plaisant de tricoter pour les petits bébés. C'est pas long, c'est encourageant. Alors, voilà, avec ces petits boutons de bois. Et vous remarquez en l'avant, j'aime beaucoup le nom mini gaufrette. C'est tous des petits losanges qui ont été tricotés à partir de mailles à l'envers. Alors, c'est aussi un petit cardigan tricoté de haut vers le bas avec une petite manche raglan. Le dos est tout simplement tricoté avec un jersey en droit. Alors, voilà mon mini gaufrette pour la petite Evelyne. Alors, Evelyne est née il y a 2 mois. C'est ça. Alors, sa maman préférait que je lui fasse justement cette grandeur-là qui fera sûrement très bien cet automne. Alors, je vais sûrement accompagner ça. Peut-être un autre petit morceau de couture. Je ne veux pas créer trop d'attentes, mais j'aimerais bien pouvoir accompagner ce petit morceau-là. Il y avait, c'est ça, je vous mets le patron. Il y a une belle petite culotte courte. Je me dis, petite jambe à l'air à l'automne ici, probablement que ça sera pas très agréable, mon petit bébé, d'avoir les jambes à l'air. Ça fait que je vais essayer peut-être de trouver autre chose plus long. Pas tricoter, peut-être un petit morceau en couture, on verra. Je vous en parlerai si je fais quelque chose d'autre. Alors voilà pour mon 3e morceau terminé. En ce qui concerne... Est-ce que j'ai déjà terminé de vous montrer? En ce qui concerne les projets en cours, j'ai un projet en cours que je tricote avec la Pure Silk de Knitting for Olive. Je vous montre la petite balle, la petite pelote. C'est de la bourrette de soie. C'est doux. C'est mince. Je me suis posé la question. Vais-je tricoter directement la petite bourrette de soie avec des petites aiguilles 3 mm ou si je l'associe avec un mohair? J'ai fait l'échantillon. J'ai fait un premier échantillon avec des aiguilles 4,5 avec du mohair. Le mohair de Knitting for Olive, la même couleur. Et la couleur, si je vous le... Ce serait pas pire si je vous le dirais. Hein? Des fois, c'est intéressant de savoir la couleur. Alors, la couleur, c'est crème. Crème pour la bourrette de soie. Mais pour le mohair, la couleur, c'est Snowflake. J'ai mélangé le Snowflake avec la bourrette.
j'ai fait un premier échantillon. Premier échantillon, je vous montre ça. Je l'ai fait avec 4,5. Mon idée était de faire un cardigan de Marie-Christine. Un cardigan, en tout cas, là, des petites dentelles ici. Petites dentelles faites au crochet. Son nom m'échappe, mais en tout cas, je trouvais, je fais 4,5 comme elle fait, mais je le trouve trop déjaugé. J'aime pas ça. Alors, j'en ai fait un autre. J'ai utilisé les aiguilles 4 et j'ai fait... Ça, celui-là, je le trouve beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et là, en réfléchissant, je me suis dit, pourquoi utiliser une belle petite fibre qui pourrait me servir à faire un petit gilet d'été? Alors, je me suis dit, gardons le mohair pour cet automne. Je m'achèterai probablement un mérino, le mérino de Knitting for Holly. Et là, j'aurai un chandail plus chaud et je vais utiliser ma belle bourrette pour faire un gilet d'été. Alors, je vais trouver tout simplement, je regardais qu'est-ce qui correspondrait à mon échantillon qui est de 28 mailles avec des aiguilles 3 mm. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Alors, je faisais ma petite recherche et le Cumulus Cumulus, non, c'est pas vrai. Cumulus Tionec de Petit Knit est sorti en avril 2024. Avant, quand on parle de Cumulus, c'était l'encolure était en V. Et là, ce que j'aime du Cumulus Tionec, c'est qu'il a une encolure ronde. Alors, j'ai commencé mon petit Cumulus Tionec de Petit Knit. Et je suis très contente de mon choix. Ça va faire un petit t-shirt très, très léger. La couleur, je trouve pas trop crème. Je voulais vraiment qu'il tire sur le blanc. On voit quand même une différence. Regardez, le blanc, j'ai l'impression que c'est de la crème à café. La crème, ça dénature pas trop avec la couleur des cheveux. Et ça va être un petit chandail qui va être un passe-partout et il ne se démodera pas. Alors, j'ai commencé. On voit qu'il commence par le haut avec des petites emmanchures raglanes. Je trouve ça délicat. Même si c'est tricoté avec des 3 mm, je crois qu'il en vaut la chandelle. Alors, ces temps-ci, c'est mon tricot d'été. Alors, à chaque année, j'essaie de me tricoter au moins un à deux chandails pour l'été. Alors, j'avais fait celui-ci. J'avais quand même fait celui que je vous ai présenté, mon apéritif hour. Et, présentement, j'ai encore... et j'ai celui-ci en cours, pardon. Projet d'été. J'ai demandé à ma fille, une de mes filles, quel chandail qu'elle aimerait, parce que je voulais lui offrir un cadeau. Alors, elle a choisi le cardigan saison Dosetta, qui est tricoté en maille, en fausse côte anglaise. J'aime vraiment beaucoup le patron. Et elle a choisi la Berroco Vintage. La Berroco Vintage est un petit peu plus épaisse. C'est de la worsted. Tandis que la Berroco Vintage Déca, elle, on va la tricoter avec des 4 mm. Probablement, celle-là
Elle, on demande des 4,5, 5. Je verrai d'après le patron, d'après mon échantillon. En tout cas, moi, c'est mon projet pour cet été. J'aime tellement la couleur. Ça va être beau. J'ai vraiment hâte de commencer. Mais avant, je me concentre sur mon cumulus. Mais je dois vous dire que c'est très rare que j'en ai pas autant, que j'ai peu de, je finis par le dire, que j'ai peu dans le cours comme ça. Je trouve ça correct parce que moi aussi, je vais avoir mon cumulus pour l'été. Je suis mieux de me consacrer à ce tricot. Alors, voilà, c'était pour les tricots. Et j'ai fait aussi du crochet. Je vous présente ma petite marionnette. Ma petite marionnette que j'ai monté le patron. J'ai laissé ce patron-là à notre boutique, notre boutique à Saint-Georges. Création l'artisanat. Alors, s'il y a des gens qui veulent se le procurer, il est là. J'ai tricoté ma petite marionnette avec de la Ricorumi. C'est une laine. Oups, ça brille, ça brille. On ne voit pas trop les écritures. En tout cas, c'est une fibre, on dirait de la chenille. Ça fait très doux. Ça fait des petites marionnettes toutous qui sont douces. Alors, elle vend ces petites pelotes-là. Il y en a plusieurs couleurs. J'ai bien l'intention de faire d'autres modèles. Alors, pour le moment, je ne pense pas me mettre sur Ravelry pour vendre mes patrons, à moins qu'il y ait une très grosse demande. Mais déjà, on trouve sur Ravelry déjà des créateurs, des créatrices exceptionnelles. Alors moi, c'était pour m'amuser, pour avoir un gauge, parce que j'avais déjà fait un patron de marionnette que j'ai ici encore. Je vous l'avais déjà présenté, mais celle-là, c'était de la fibre de Katia. Et mon petit ourson est beaucoup plus gros que ce qui était présenté sur le patron parce que ma fibre et mon crochet sont plus gros. Fait rien, mon petit bonhomme qui a reçu son petit toutou était bien heureux. Alors, voilà. Vous voyez la comparaison avec ma petite marionnette de lapin. Il y a quand même une différence de grosseur, surtout pour des petites mains d'un petit enfant de 2-3 ans. On préfère que ce soit plus petit. Pour le crochet, j'ai un nouveau projet que je vais vous présenter. C'est un tartan. Ça allie crochet et tissage, je vais dire. Alors, je vous montre ça à l'instant. C'est un patron que j'ai pris sur YouTube. C'est sur la chaîne Mamie Crochet. Je vous mettrai les indications dans la description et vous pourrez aller voir qu'est-ce que ça donne. Elle l'a fait avec d'autres couleurs. Alors, on fait tout simplement des rayures avec un point très simple, un point de bride de maille en l'air. Alors, on fait ça pendant une bonne partie jusqu'à temps qu'on ait la longueur désirée. Après, on va passer, là j'ai des plusieurs, attends, si je vous montre ça, parce qu'il n'y a pas de fil qui passe, ça va être encore mieux. Après, on passe une laine au travers de chaque trou. Alors, c'est comme un tissage. On laisse pendre un bout pour faire la frange, puis on continue. Alors, au fur et à mesure, je vous montrerai mes avancées et je vous montrerai probablement aussi comment le faire. Pour ceux qui n'iront pas, je suis sûre, Mamie Crochet. Alors, je vous montrerai mes avancées. Alors, ça, je tricote ça avec un acrylique. Un acrylique de Bernat. Bernat, c'est vraiment, je dis oui, c'est 100% acrylique. Avec, ça va me prendre quelques grosses balles. Alors, j'ai la bleu marine. J'ai, excusez pour le bruit. Si ça fait du bruit, des fois, le micro est sensible. Alors, j'ai comme ce beau bleu acier. J'ai aussi
un bleu plus pâle. Mon bleu plus pâle est dans un autre sac. Pardon. Ça fait du bruit, j'aime pas ça. Ah! Le bleu plus pâle et le blanc. Alors, toutes ces couleurs-là, je me penche, je vais chercher mes balles, je vous reviens. Ça a tout tombé. Alors, tout ça, ça fait faire un tartan pour aller dans mon salon. Alors, mon salon, c'est quand même pas pire. On voit qu'est-ce que ça donne. Alors, voilà, c'est un projet à long terme. Je suis vraiment pas pressée de terminer ce projet-là. C'est un projet, des fois, juste devant la télé, puis s'occuper des mains, c'est parfait. Voilà, je vous ai parlé du tricot en broche et crochet. Maintenant, j'ai fait de la couture. Mais cette fois-ci, je me suis amusée. Je n'ai pas fait de vêtements. J'ai découvert par Sylvia, c'est moi. Elle est allée au salon, le salon de fil en aiguille à Terrebonne. Le salon, je pense que c'est ça, de fil en aiguille. Si je me trompe, je vous l'écrirai. Alors, elle a présenté plusieurs personnes qui exposaient, dont une jeune fille qui a une boutique vraiment extraordinaire parce que ce ne sont pas des choses qu'on trouve dans nos boutiques de chez nous. Alors, vous m'excuserez, je viens de voir, mon mari passe la tondeuse. Oh, c'est ça, on vit, puis ça fait partie du quotidien. Alors, après-midi, c'est ça. Alors, c'est ça, probablement, peut-être que ça vous a dérangé. J'espère que le bruit de la tondeuse ne dérange pas trop. En tout cas, là, on est à la fin, de l'épisode. Alors, j'ai découvert, je disais donc que j'ai découvert la boutique SMT. Elle est située à Terrebonne. Elle vend des fermoirs, toutes sortes de petites choses qu'on ne voit pas partout, des beaux fermoirs avec des couleurs rayées. Elle a du vinyle. Elle a, en tout cas, elle a des cotons pour faire des sacs. En tout cas, ça vaut vraiment la peine de découvrir j'ai envie de dire, sa caverne d'Ali Baba. Moi, c'est une des places dans les prochains voyages, quand je vais aller vers Montréal, que je veux vraiment arrêter voir ce qu'elle a. Alors, mais en attendant, je suis allée sur son site web et j'ai acheté du vinyle pour faire des petits sacs. Alors, je vous montre mon premier. Le premier, c'est un patron que j'ai inventé. J'ai voulu qu'il soit propre. Alors, tout l'intérieur de mon sac, toutes les petites coutures ont été cachées par un billet que j'ai confectionné. Alors, ça va être... moi, je trouve ça intéressant parce que quand on va à la piscine ou on part en voyage, des fois, on peut avoir soit des vêtements mouillés comme nos costumes de bain, puis qu'on peut mettre là-dedans, puis ça ne mouille pas le reste, ou encore le shampoing, les rinces, la bouteille de savon. On aime ça avoir un sac un sac contre les intempéries. La bouteille ouvre, ça tombe dans notre linge, c'est pas intéressant. Alors, le petit sac en vinyle va protéger, tout protéger dans ma valise. Alors, j'ai fait celui-là. Regardez, c'est beau. Le vinyle. Il y a les petites lunettes soleil, on a une étoile de mer, la crème glacée. Ah, il est vacances. Il est vacances. Mon Dieu, on dirait que je quitte. C'est beau. Et je vais avoir de la visite. La semaine prochaine,
On devait faire un petit voyage, ben, en tout cas, on va faire une petite sortie, mais ma mère avec mes deux sœurs. Et là, j'ai pensé de leur offrir chacun une petite pochette pour le plaisir de leur offrir quelque chose. Alors, j'ai fait des petites pochettes. On retrouve le tuto sur Internet. Je vous dis, je vais regarder si je l'ai écrit, sinon c'est sûr que je vais l'écrire dans ma page de description. Je vous dis ça, ça sera pas long. Des boxy bags. C'est ça, le tutoriel est sur YouTube. Je vous mets en description le lien. Le lien. Alors, même que à la boutique SMT, elle vend des petits des petits kits. Ah ouais, qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire la pochette. Alors, pas besoin d'acheter le rouleau. Moi, j'ai quand même acheté un rouleau qui était de 12 pouces par 53 pouces. Mais regardez ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à faire ce sac-là. Et j'en ai fait une, deux. On va jouer. Est-ce que ça... ça sera pas long. Je mène tout ça. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, j'ai réussi à faire 4 boxy bags ainsi qu'une pochette pour moi. Alors, je vous montre qu'est-ce qui me reste. Des fois, ça vaut la peine d'acheter le rouleau quand on veut faire plusieurs petits objets comme ça. Alors, je vous montre, il m'est resté ça du vinyle transparent et le vinyle rose, le fond, il m'est resté, je vous montre ça, m'en est pas resté beaucoup, mais assez pour faire un autre projet, un tout autre projet, là, ça va sûrement être utile pour faire quelque chose dedans. Vous voyez, c'est quand même épais. Alors, c'est sûr que ça se coud avec un pied en téflon pour que ça glisse bien sur la machine. Alors, j'ai utilisé mon pied de téflon. Avec ma FAF, à un moment donné, j'avais 4 épaisseurs de vinyle. Ça l'a passé. Très enchantée de ma machine à coudre et de mon petit pied de téflon. Alors, voilà. C'était tout ce que j'ai cousu durant ces deux dernières, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on s'est vu. En tout cas, durant ces dernières journées, je voulais vous les montrer tout de suite parce que je vais les donner en fin de semaine. Alors, ça aurait été de l'heure que je puisse pas profiter, que je puisse pas profiter de ce que je donne pour vous les montrer. Alors, j'arrête de déblatérer parce que je vois que je cherche encore mes mots. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, on va aller profiter du beau temps et je vous dis à la prochaine. Et si je ne vous revois pas cet été, je vous souhaite un bel été. Profitez-en, reposez-vous. Prenez du soleil, de la vitamine D, c'est important quand on veut. Nous, on est dans le pays nordique. C'est important de prendre la vitamine pour pouvoir bien vivre, ne pas être malade. Alors, ça fait un plaisir. Si vous avez aimé, abonnez-vous. J'aime beaucoup lire vos commentaires, je vous réponds. Alors, si vous avez un petit commentaire, ça ferait vraiment plaisir. Alors, je vous dis à la prochaine.